bonsoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Assad, Oui. tu te souviens, il y a 10 ans, quasiment jour pour jour, on a tourné ensemble ce qui est devenu le film d'une génération. Ah oui, je m'en souviens bien, 10 ans déjà. Et en racontant l'histoire d'une jeunesse tiraillée entre une société conservatrice et un pays en mouvement, le film Maroc a ouvert le débat sur des questions toujours d'une actualité brûlante. Maroc a agi comme un catalyseur et ce film a notamment posé la question de la place de la femme dans un pays parfois machiste. Et j'ai un peu perdu le fil, je m'excuse. Il a brisé les tabous et tout à fait. montré des jeunes qui veulent s'affranchir du poids de la société et vivre leur histoire d'amour librement. Merci Fatim. Mais ça a été Nous y aussi voilà. une critique sociale. Parce que Maroc a raconté ce pays qui avance à 2 vitesses, avec plusieurs catégories sociales aux aspirations et aux modes de vie radicalement différents, qui se côtoient sans forcément se parler ni même se comprendre. Et Maroc a réussi le tour de force de montrer un pays cosmopolite, imprégné de son histoire, mais qui tient à son modèle de société. Ça, Attends malgré... Fatim, je te coupe, excuse-moi, je te coupe. Mais tout va bien, je te rassure, c'est juste parce que j'ai peut-être un peu perdu le fil et j'aimerais prendre un selfie avec le premier rang. Voilà. Je pense que j'aurai peut-être plus jamais l'occasion d'être avec tous les annonceurs et sponsors du Maroc réunis, alors j'en profite et j'immortalise. Ah, excusez-moi, juste 2 minutes. Alors c'est le selfie, il y aura peut-être tout le monde. Voilà, j'en ai pris 2, au cas où. C'est bon, t'es content, t'as fait ton petit effet, t'as ta photo, t'as cassé mon discours qui avait l'air très sérieux. Et je m'excuse, mais tu sais peut-être autant que moi que la vie d'artiste est parfois difficile, et puis je garde la photo comme preuve le jour où j'essaierai de passer la barrière du secrétariat et qu'on me dira que le président est en réunion. Voilà, c'est fait. En tout cas, j'espère que ce président et tous les autres auront le temps de consulter le média de la nouvelle génération. Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de vous présenter ce soir le Huffington Post Maroc que nous inaugurons avec vous. En 1454, un inventeur allemand révolutionne l'imprimerie en créant la première presse à caractère mobile. En léguant son invention à l'humanité, Johannes Gutenberg change la donne. La révolution de l'imprimerie a permis la circulation de l'information et des idées. Elle a joué le rôle d'un catalyseur du changement. D'innovation en innovation, les sociétés sont bouleversées par le progrès technique. De nouveaux médias voient le jour et permettent au journalisme de continuer sa démocratisation frénétique. Beaucoup de Français n'acceptent pas la capitulation ni la servitude. Plus qu'une simple innovation technologique, la radio devient un véritable way of life et sonne la naissance d'une ère nouvelle. Rapidement, la télévision lui emboîte le pas. En 1969, le premier homme marche sur la Lune sous le regard anxieux et rêveur de toute une planète. Alliant images et sons, la télévision s'invite dans les foyers, offrant aux spectateurs une place aux premières loges de l'histoire. En 1995, le monde passe online. Internet est né. Cette innovation technologique va à tout jamais changer le cours de notre histoire et de celui de l'accès à l'information. Subitement, de nouvelles formes de communication apparaissent, alimentées par une masse proliférante d'internautes. On ne se contente plus de consommer l'information. Désormais, on y contribue. Plus que de simples réseaux sociaux, WordPress, YouTube, Twitter et Facebook deviennent du jour au lendemain de véritables armes d'expression massive. L'information ne se contrôle plus, elle circule de manière pandémique. C'est dans ce contexte que le Huffington Post voit le jour, imprégné par les mutations du monde des médias. Pour la première fois, un média allie de manière subtile agrégateur, blogging et journalisme traditionnel, recoupant ses informations auprès des plus grands noms de la presse mondiale. Fort d'un réseau de plus de 1000 contributeurs à travers le monde, l'information est couverte instantanément. Le Huffington Post est sur tous les fronts. Son succès vertigineux offre à une pléiade de personnalités la tribune idéale pour s'exprimer. Anne Sinclair, Pedro Almodovar, Michael Moore, will.i.am, Gordon Brown, Dominique de Villepin, Ban Ki-moon, Richard Branson, Julian Assange. Le Huffington Post se propage partout dans le monde et les plus grands noms de la presse traditionnelle s'y associent, conscients du déclin inévitable du print face aux médias digitaux. Désormais, le web fait partie intégrante de l'ADN de la presse. S'adapter ou mourir,
devient la devise générale. 115 millions de lecteurs dans le monde, plus de 1000 articles publiés par jour, 6000 commentaires quotidiens, un Pulitzer. Le Huffington Post devient très rapidement le média le plus influent dans le monde. En 2011, le printemps arabe génère un vent d'espoir et de liberté. Tout comme la presse, la région est en pleine transition. Le Huffington Post Maghreb voit le jour et a pour but d'accompagner ces mutations en créant un espace d'expression et d'intégration régionale. Ce que le politique n'a jamais pu réaliser, le Huffington Post Maghreb ambitionne d'y participer. Aujourd'hui, un nouveau chapitre de l'histoire du Huffington Post est sur le point de s'écrire. This is not a revolution. This is simply evolution. Nous tenons à féliciter le studio Pixel pour la réalisation de ce très joli film qui fait rêver et donne envie de participer à cette belle aventure qu'est Internet. Maintenant, je vais vous demander d'accueillir sur scène le CEO Huffington Media Group, Monsieur Jimmy Mayman, qui a fait un long voyage pour être parmi nous. Alors, bien que Jimmy soit un génie, qui avant même d'avoir eu 30 ans avait déjà monté et vendu 2 sociétés, il n'a malheureusement pas pu apprendre le français durant les 23 heures d'avion qui l'ont conduit jusqu'à nous. Donc pour ceux qui ne maîtriseraient pas l'anglais, je vous prie d'utiliser les casques mis à votre disposition. Monsieur Jimmy Mayman. Merci beaucoup et bonsoir Casablanca. I'm going to speak English today because my French is not good enough to talk to you. It's a great pleasure to be here tonight. We started on a mission here in Maghreb 18 months ago when we launched in Tunisia. We launched in Algiers in May this year, and now time have come for us to launch in Morocco. If we step back in time, then HuffPost, as you just saw in this movie, has been around for 9 years now. It's been 9 amazing years where we've been able to build an audience of more than 100 million people. 100 million people is using HuffPost, getting the information, having conversations, and being a community. HuffPost today is so much more than just a news site. If it was just a news site, there wouldn't really be any meaning of us coming to Morocco or coming to Maghreb and introducing what we have to. HuffPost today is really a platform. It's a platform where we use news. We use news to create conversations. We want to start new conversations. We want to make sure that we lean into this whole new social media movement where suddenly people that before did not have a voice have a voice. Media has been democratized, and so far we've tried to be the platform where the conversation keeps going on. That's also why we came to Maghreb, the Maghreb region 18 months ago. We felt on the back of the fantastic Arab Spring that you guys had here in the region, we felt it was important to launch a platform where the conversations could continue. Because without conversation, not only in Maghreb, but in the world, democracy won't develop. We'll stand still, and we won't be able to listen to the people on the ground and actually have something to say, important things to say. So I think that is really the DNA of HuffPost. That is why we are here today. That's why we feel it's important for us to be in Morocco. Why Morocco? Right now, when we look at Morocco, we think it's a very interesting place to be. It's a thriving economy with a lot of young people that are leaning into the internet. I just looked at the recent stats. People between 15 and 35 years old, 75% of those people are around using the internet. And that is, actually compared to the Western world. So from a development perspective, the internet is something that is really being embraced by a whole new generation. And as I say, this generation has really embraced how to work with these new social media tools, digital tools, so we feel it's the right time for us to be here. On top of that, if I'm looking at it as a businessman, when I look at North Africa and Middle East, it's the fastest growing advertising revenue spent in the world right now. Those regions are really picking up pace. So for a lot of different reasons, we feel that now is a really, really good time for us to come here to Morocco.
We obviously hope that we're going to be welcomed like we have been in Tunisia and Algeria. We already have meaningful conversations with people. We have a lot of meaningful bloggers. Elise and Ferez, who are our partners in the Maghreb edition, has done a fantastic job in those markets. So Morocco, we hope that you're going to welcome Huffington Post. We hope that you want to take part in the conversation. We will do what we can to definitely spark conversation and obviously challenge conventions and hopefully help democracy and the economy to flourish. That's very much the purpose of HuffPost. That's very much why we're here. So with those words, I announce HuffPost Morocco as opened, and I really hope that all of you want to come and have conversations on HuffPost Morocco. Thank you very much. Thank you. Merci beaucoup, Jimmy. Merci. Même si j'ai pas tout compris, je le dis franchement parce que j'ai pas le casque, mais je tenais à vous dire que c'est la première fois de ma vie que je vois un Danois avec un look comme le vôtre. Impeccable. Merci beaucoup. Vous êtes sûr que vous n'avez pas de la famille à Casablanca? Enfin, Marbella peut-être. Qu'est-ce que t'as avec les Casablancais? Mais rien. T'es vraiment arbaté en fait. Cela dit, je vais te griller ce soir. Sachez, messieurs, dames, que monsieur ce soir a été habillé par Dior Paris. Ah. Et puisque tu parles de Paris, tiens, je pense que nous avons un message qui vient de France et qu'on pourrait partager avec nos invités ce soir. Alors, mesdames et messieurs, c'est un visage familier des Marocains, surtout depuis l'interview qu'elle a réalisée de Hassan II il y a près de 20 ans. Madame Anne Sinclair. Bonjour, je suis Anne Sinclair. Bonjour, je suis Paul Ackerman. Et nous sommes à la tête du Huffington Post que vous voyez ici, Huffington Post France. Et on souhaite bien sûr la bienvenue au Huffington Post Maroc, qui va enfin compléter le projet du Huffington Post Maghreb. Après la Tunisie, l'Algérie, bienvenue au Maroc, beau pays où il fait un peu plus chaud qu'ici. Et on est très heureux de vous accueillir dans la grande famille du Huffington Post. Eh bien, le Maroc, bienvenue Youssef parmi nous, et on sera très heureux de vous regarder, de vous lire, de vous entendre et de collaborer avec vous, n'est-ce pas, Paul? Ben oui, nous sommes contents d'avoir une édition francophone supplémentaire. Contents des collaborations fructueuses qu'on pourra avoir, comme avec la Tunisie et l'Algérie, avec une édition francophone supplémentaire. Alors, bonne chance à vous et bon départ. Et maintenant, mesdames et messieurs, je vais vous demander d'accueillir sur scène la directrice générale de l'Huffington Post Maghreb, qui va nous parler du projet au sein duquel le HuffPost Maroc est né. Je vous prie d'accueillir Madame Samia Cherif. Bonsoir, mesdames, messieurs, chers amis. Merci d'être venus si nombreux pour célébrer avec nous le lancement du nouveau média en ligne Huffington Post Maroc. Alors, cette édition a vu le jour grâce à un partenaire de qualité, Monsieur Abdelmalek Alaoui, que je remercie pour son dévouement à l'aboutissement de ce projet. Alors, peut-être que certains d'entre vous se demandent ce qu'est le Huffington Post. Le Huffington Post est un site d'information généraliste qui a été créé en mai 2005 par Arianna Huffington. Et en 5 ans, le HuffPo, comme on a l'habitude de l'appeler, est arrivé à détrôner l'indétrônable, l'édition en ligne du New York Times avec plus de 36 millions de visiteurs uniques par mois. Le HuffPost US compte aujourd'hui plus de 115 millions de visiteurs uniques. Alors, sa position de numéro 1 aux États-Unis l'a naturellement transformé vers un développement planétaire. Alors, ils ont commencé avec le Royaume-Uni, le Canada, la France, l'Espagne, le Japon, l'Italie, l'Allemagne, la Corée du Sud, le Brésil, l'Inde, la Grèce. Tout cela fait du Huffington Post un véritable média global. Alors, El Huffington Post Maghreb compte 3 éditions. La première a vu le jour en Tunisie en juin 2013. La deuxième, algérienne, a vu le jour 1 an après, en mai 2013. Je ne vois pas avec les lumières, mais nos partenaires et nos amis algériens sont parmi nous ce soir et je les remercie, pour donner naissance au dernier fleuron qui est l'édition marocaine, dont nous sommes très fiers.
qui était en ligne hier à partir de minuit. Alors, me diriez-vous, pourquoi avoir démarré par la Tunisie? C'est tout simple, c'est parce qu'en fait, ce projet a pris naissance grâce à la rencontre entre deux personnes, Alix et Tourneau, ici présente, que je salue et félicite pour cette belle initiative, et un Tunisien, Fares Mabrouk. Alors, au départ, le Maghreb ne faisait pas partie de la stratégie de développement quinquennale du groupe Huffington Post. Mais fort de leur conviction sur les mutations et le potentiel de cette région, Alix et Fares sont allés rencontrer à New York Ariana et Jimmy et ont pu les convaincre d'inscrire le Maghreb dans leurs priorités. Alors Ariana nous a dit à juste titre, mais pourquoi le Maghreb? Nous, en général, quand on lance une édition, on la lance par pays. Et ben, nous sommes arrivés aussi à les convaincre, Ariana et Jimmy, que sur le principe régional, qui est une première dans le groupe, en mettant en lumière les synergies et l'énorme potentiel économique et humain dont regorge cette région. Alors, le Maghreb, effectivement, aujourd'hui, de plus en plus, les blocs géographiques se constituent et nous, la notion de Maghreb nous semblait évidente. Alors, nous connaissons tous, en tant que Maghrébins, je suis personnellement tunisienne et j'ai voté hier, donc nous connaissons tous le Maghreb économique qui s'impose de plus en plus. Mais notre souhait est de voir très vite aboutir une formule politique. Car dans un monde en crise, seuls les pôles régionaux ont cette énergie créatrice nécessaire pour dessiner les contours du futur. Nous voulons faire du Huffington Post Maghreb un pôle journalistique de qualité, avec, grâce à une plateforme technique innovante et unique au monde, une possibilité pour nous, Maghrébins, de faire entendre notre propre voix à nous. Je souhaite la bienvenue aux journalistes talentueux du Huffington Post Maroc, dans la famille des HuffPosters et des HuffPosters maghrébins. Et le développement économique, le décollage, dirais-je, économique du Maroc et les pôles d'excellence que vous avez su développer, de Casablanca, Marrakech, en passant par Tanger, témoignent de la volonté de réaliser l'impossible et de servir l'espérance à notre jeunesse. Je suis persuadée que notre présence ici au Maroc est porteuse de 1000 espoirs. Votre très beau pays, magnifique, généreux, civilisé et si agréable à vivre, va enrichir jour après jour la synergie des élites culturelles et créer une communauté chaleureuse et fraternelle, capable d'ouvrir tous les chemins du futur. Bon vent à Huffington Post Maroc. Merci. Merci. Merci beaucoup, Samia, merci. Je tenais juste à te dire que ta tenue vestimentaire est impeccable. Rien à redire. Saad est juste obsédé par les fringues ce soir, donc. Je sais pas ce qui m'arrive, c'est le vent de Casablanca. On va arrêter avec Kazayaba. Allez, mesdames et messieurs, on a un ultime message à visionner avec vous. Et c'est un message qui vient de loin, pour le coup, parce qu'il vient d'outre-Atlantique. Et c'est la fondatrice du Huffington Post, Madame Ariana Huffington, qui a tenu à vous adresser un message particulier. I'm very excited to announce that the journey we started over a year ago in Tunisia and continued in May this year in Algeria has now added the final missing part, HuffPost Morocco, to create the full ensemble of the Huffington Post Maghreb. This launch comes at an incredible time, both in the life of the Huffington Post, which now is in 11 countries, with India, Greece, and the Arab world soon to follow, but also in the life of the Maghreb countries, which are undergoing such incredible transformation, both politically and socially. I'm also very proud to have at the helm of the Huffington Post Maghreb the incredibly talented Alix Tourneau and Fares Mabrouk, who have very deep both personal and professional roots in the region. And the mission of telling the stories of the Maghreb's most important
conversations and also of inviting the people of Maghreb to tell their own stories is now going to spread to Morocco. So I'm just really thrilled to invite all Moroccan readers and everyone around the world who is interested in Morocco to participate in this conversation, to be part of the launch and of the life of HuffPost Morocco. And if you want to write about anything, please email our editor-in-chief, Hassan Hamdani, hassan.hamdani@huffingtonpost.com, and join the conversation. So, Marhaba Morocco, and welcome to the HuffPost family. J'imagine qu'après tous ces discours, vous êtes tous très impatients de rejoindre le cocktail qui nous attend. Je vais vous demander, juste pour conclure cette jolie soirée, à toute l'équipe de rédaction de l'œuf-Pau Maroc, ainsi que tous les contributeurs présents dans la salle, et aussi M. Saïd Jafar, directeur de la publication de l'Huffington Post Algérie, et Mme Anwar, rédactrice en chef de l'édition tunisienne de l'œuf-Pau, de se joindre à M. Youssef Zeraoui, directeur de la publication de l'œuf-Pau Maroc, de monter sur scène pour une photo de famille.